Salutations et bienvenue dans ce programme. Moi, c'est Juste Bolois. Merci de choisir ce programme. Merci de choisir jobourmakambo.tv et choisir aussi jobourmakambo.com. Vous êtes branchés, connectés dans ce programme. Alors, je suis ravi de vous apporter la connaissance ainsi que la réflexion. Nous allons un peu parler sur l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, et nous allons aussi vous informer et vous avertir qu'il y a tant d'autres choses qui arrivent, n'est-ce pas? Nous nous dirigeons vers le mois de décembre, vers le 23 décembre 2018, là où la RDC se prépare pour les élections. Y aura-t-il des élections? Oui ou non? Je crois que vous avez la réponse. Alors, je suis très ravi de recevoir un de nos compatriotes ici en Afrique du Sud, dans la personne de M. Shekomba Okende, qui a voulu donner son temps pour partager ensemble, parler de ce qui se passe au niveau de la RDC, l'actualité, et savoir un peu ses ambitions, n'est-ce pas? Parce que il est aussi parmi les candidats à la présidence. Bienvenue, M. Shekomba. Merci, merci beaucoup de me recevoir ici. Merci. Ça va en forme? Oui, ça va, très bien. Voilà. Et juste un petit mot à tous nos téléspectateurs qui, peut-être pour la première fois de vous voir, disent « Ah, ce visage encore, il est toujours là ». Juste une petite briefing de ce que M. Shekomba est. Bon, écoute, je voudrais dire que je suis congolais. Et je suis né au Congo, grandi au Congo, étudié au Congo. Bon, mais depuis un certain temps, je travaille à l'étranger. Après avoir été bien formé au Congo. Après avoir été bien formé au Congo. Par là, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien formé. J'ai eu tous mes diplômes au Congo et j'occupe des postes de responsabilité dans des entreprises privées à l'étranger. Ça veut dire que j'ai été bien formé au Congo. Voilà. Nous avons reçu votre coup de fil pour que nous puissions parler de la situation politique de notre pays et savoir un peu plus de vos ambitions. Vous prétendrez, permettez-moi les termes, être à la candidature de la présidence. Je crois que c'est vrai. Vous aspirez demain être le président de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas que ce n'est pas la tâche facile, monsieur Shekomba? Je voudrais vous poser une question très claire. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui mérite mieux le poste de président de la République du Congo que moi? Et qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Waouh! Il m'a posé la question, il vous a posé aussi la question, n'est-ce pas? Ça, c'est une question que vous pouvez me demander. Mais Bolowa, lui, dit qu'il est candidat, n'est-ce pas, à la présidence, comme on dit en anglais. Et est-ce qu'il ne mérite pas d'être président? Mais nous allons savoir plus. Pourquoi il soutient être président de la République démocratique du Congo. Vous avez une plateforme appelée Mission Nouvelle. Parlez-nous un peu de ça. Bon, moi, de mon background, je viens de l'université de Kinshasa. Okay. Je suis un ancien président des étudiants de l'université de Kinshasa. Et après l'université, avec les anciens amis, on a mis en place une plateforme électorale parce qu'on s'est préparé déjà aux élections qui s'appelle Mission Nouvelle. Pourquoi nous l'appelons Mission Nouvelle? Parce que nous pensons que nous avons une nouvelle mission. Notre nouvelle mission, c'est de bâtir un nouveau Congo avec de nouveaux joueurs. Pas les anciens qui changent de Varese, qui passent de Mazembe à Bilima sans avoir eu de résultats. Donc, le nouveau Congo, c'est la mission nouvelle qui la porte. Et moi, je porte le couleur de la mission nouvelle pour la présidentielle de 2018. Waouh! Parlons de cela. Pourquoi vous n'avez pas pu penser peut-être à changer le nom? Parce que vous avez une mission nouvelle. Au lieu de nous ramener, peut-être nous ramener à le nom que Kasavubu, Mobutu, Zaïre, peut-être. Ce sera peut-être une dénomination un peu nouvelle as well. Au lieu que nouveau, vous êtes une mission nouvelle et vous voulez apporter des nouvelles idées. Et pourquoi ne pas aussi changer le nom? Vous savez, ce n'est pas le nom qui compte. C'est la façon dont on gère les territoires et les personnes qui l'occupent. Ça peut être les Zaïre, ça peut être le Congo. Mais les renouveaux que nous apportons, c'est dans la gestion de l'État, dans la façon de comprendre de l'État, dans la façon de mettre le peuple congolais en premier lieu, comme acteur et comme bénéficiaire de sa production. C'est ça la mission nouvelle. Quel que soit le nom que le pays porte, c'est la personne humaine qui est plus importante. Parce que la finalité de chaque politique, c'est l'épanouissement individuel de chaque citoyen. Et c'est cet épanouissement individuel
qui est la mission de la mission nouvelle, l'épanouissement individuel de chaque Congolais. Voilà. Vous avez parcouru, monsieur Shekomba, vous avez quand même observé la politique de la RDC. Et ma question serait, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui bouillonne dans votre tête? Qu'est-ce qui bouillonne dans votre cœur quand tu vois la politique congolaise, quand tu vois notre pays, la RDC, et tu te dis non, ça doit changer. Et c'est ce qui m'inspire d'ailleurs à être président, futur président de la RDC. Écoutez, je vais vous dire, moi je suis de formation scientifique. Je suis physicien et en tant que physicien, on m'a appris à faire 3 choses dans ma vie. C'est l'observation, la description et tirer la cause de ce qu'on observe. Ça veut dire que j'ai un œil qui me permet de bien observer. Et comme dit la Bible, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors je me pose la question, si je trouve beaucoup de Congolais ici en Afrique du Sud et partout où je vais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Et qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? C'est que toutes les politiques qui se sont succédées n'ont jamais mis l'homme au centre de leurs préoccupations. Vous vous rendez compte? Alors ce que nous voulons faire, c'est de mettre les Congolais au centre de nos préoccupations politiques. Moi, je viens de l'univers de l'entreprise. Ok? Et je vais vous expliquer un peu comment nous concevons les choses. Ce sont les actionnaires qui créent une entreprise et qui mettent les moyens pour que cette entreprise fonctionne. Et ils engagent un directeur général, ils engagent les gens qui travaillent pour enrichir cette entreprise et assurer la survie de cette entreprise. Vous vous rendez compte? Un État est aussi pareil. Il y a un territoire qui est occupé par un peuple. C'est ce peuple qui est le propriétaire de ces territoires, qu'on peut considérer comme étant l'actionnaire majoritaire. N'est-ce pas? Et pour exploiter ces ressources et enrichir ces territoires, il a peut-être besoin de capitaux extérieurs. Et tous ceux qui travaillent dans l'État ne sont que les travailleurs au profit des actionnaires, et dont l'actionnaire majoritaire est la population congolaise. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est les travailleurs qui deviennent les propriétaires du territoire, comme on le constate, ou bien c'est la population qui est le propriétaire du territoire? Que gagnent les Congolais de façon individuelle du fait d'être propriétaire de ces territoires? Et posez-vous la question, que gagnent ceux qui viennent investir au Congo et que gagnent les travailleurs des Congolais qu'on peut appeler président de la République, premier ministre, député, ainsi de suite? En fait, il faut inverser cette équation. Aujourd'hui, la part des investisseurs est supérieure à la part des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui font la politique, qui est de loin supérieure à la part des Congolais. Qu'est-ce que la mission nouvelle veut faire? La part de l'actionnaire majoritaire doit être supérieure à la part des travailleurs et à la part des actionnaires minoritaires. Alors, nous voulons apporter la solution à ça. C'est ça le but des missions nouvelles avec son candidat que je suis. Il y aura la marche, parce qu'on a connu des marches. Marche, je ne sais pas, de soutien, marche de... on ne peut pas même énumérer. Il y en a beaucoup. Mais vous, en tant qu'aspirant à devenir président de la République, d'abord, la présence de l'Église catholique, la présence de Monsengo. Nous avons connu, il y avait même le pasteur Ekofo qui a giflé même le régime en place pendant son discours. Mais maintenant, c'est comme si c'est l'Église catholique qui a pris les dessus là-dessus. Et vous pensez que l'Église catholique serait l'espérance pour la libération de notre pays? Écoutez, je pense que l'histoire du Congo est liée intimement à l'histoire de l'Église catholique ici au Congo. Parce que pour tout celui qui prétend vouloir gérer le Congo, il doit connaître l'histoire de son pays. Et quand la colonisation a commencé, je pense que le pouvoir public colonial s'était arrangé avec l'Église pour que l'Église prenne toute la partie sociale.
D'où vous voyez, nous tous qui avions été bien formés au Congo, on est issus des écoles catholiques. L'Église catholique a 10 000 écoles. L'Église catholique a à peu près 2500 instituts de charité. Ok? Ça veut dire que l'Église catholique partage la vie quotidienne des Congolais. Et l'Église catholique connaît les Congolais depuis la création de l'État indépendant du Congo jusqu'à ce jour. Et c'est dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui au Congo qui a la même implantation que l'Église catholique. Et il n'y a aucun parti politique aujourd'hui au Congo qui reçoit les doléances directes de la population comme l'Église catholique reçoit. Donc, l'Église ne fait que jouer son rôle de berger. Vous ne pouvez pas conduire un troupeau qui est mal nourri. Quel est le rôle du berger? C'est de trouver l'endroit où ces troupeaux peuvent être bien nourris. C'est pour ça que l'Église catholique s'implique pour tirer des sonnettes d'alarme au pouvoir public dans l'esprit de coopération pour leur dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais quelle est la place maintenant des opposants? Avant de répondre à cette question, ma question serait, avons-nous des opposants au pays? Vous savez, ce n'est pas à moi de juger si nous avons des opposants ou si on n'a pas. Moi, je me dis toujours, comme je dis, on connaît un arbre par ses fruits. C'est les résultats qui comptent, n'est-ce pas? Si il y avait une vraie opposition, on allait voir le fruit de cette opposition. Non, il y a l'IDPS, il y a MLC, nous voyons des résultats. Quoique leur leader est déjà décédé, mais dis-moi, ils font quand même quelque chose avant même que la catholique intervienne. Vous savez, c'est pour ça que si réellement ces gens faisaient bien leur travail, la mission nouvelle n'allait pas quitter sa zone de confort. Parce que tous ceux qui sont dans mission nouvelle sont des directeurs d'entreprise, des professeurs d'université à l'étranger et tout. Ils ont une certaine vie, une certaine zone de confort, n'est-ce pas? Si il y avait réellement cette dynamique de l'opposition qui a porté l'espoir au peuple congolais, on allait rester tranquillement dans nos zones de confort et ne pas revenir. Autrement dit, il n'y a pas des opposants en RDC, selon ce que la mission nouvelle a observé. J'insiste sur ce que je dis avant. Moi, je juge un arbre par ses fruits, n'est-ce pas? N'ayant pas de fruits, ça veut dire que cet arbre-là ne produit pas de fruits. MLC, UDPS, Vital Kamerhe, société civile, manifestez-vous. S'il n'y a pas des opposants, Monsieur Okende, aimeriez-vous travailler avec nous, les observateurs de Congolais, nous savons qu'il y a des opposants au pays. Un jour, penserez-vous peut-être travailler avec ces gens-là? Messieurs, dès l'introduction, on a parlé, il y a un pasteur que j'aime bien suivre à Kinshasa, qui dit, ce sont les mêmes joueurs qui changent de Varese, n'est-ce pas? Et comment voulez-vous qu'on puisse prendre un joueur qui a passé 10 ans dans Sangabalende sans marquer de but, et on le prend comme numéro 10 dans Vita Club? Pourquoi nous sommes mission nouvelle? C'est parce que nous voulons de nouvelles idées, une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, avec de nouveaux joueurs et de nouveaux maillots. Et qui sont ces nouveaux joueurs? Vous savez que vous êtes déjà l'entraîneur. Non, je ne suis pas l'entraîneur. Oh, vous êtes le chef d'équipe. Je suis le capitaine. Les capitaines. Alors, qui sont ces nouveaux joueurs? Mais toi, tu es là. La mission nouvelle ouvre l'opportunité à tous ceux qui sont dans l'ombre et qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir montrer leur expertise, alors qu'ils en ont. Mission nouvelle, vous pensez que vous allez réussir avec, comme on appelle à Lingala, RDC Lokamakashi? Vous voyez, quand on a Yomo pour Mikoteli, sans pour autant contacter Félix Tshisekedi, sans pour autant contacter Vital Kamerhe, sans pour autant contacter Obenga Memba, il y a bureau, il y a MLC Jean-Pierre Bemba, vous voyez, quand bon mission nouvelle, Ngana Yekaka, Naina président. Papa? T'es tolo banano. Bango babanda kanengeni ba utaka likolo bakoi. Te bakuta ba vient na mesa te. Te ba utaka likolo bakoi. Bautaka likolo te bakoi. Hein? Bango pe bayaka ndenge biso tozoya si ezande question ya boule.
na question ya makambo sala boule nini tozoya nango eloko nini tokosala vous comprendre mais kosala yo moko te comme on dit à lingala lusapi moko sukolaka te maintenant nango ya biso ke musapi moko biso mission nouvelle ezo fungola démocratie oyo bakangaki en otage par un certain groupe de personnes. Mais bato oyo zotanga bakombo wana te. Basa opposant bakanga sundenge. Te bango kaka oya ko baluka boya komi premier. Les anora équipe moko. Baluka kaka boya. Ba changer ka vavarez na numéro. Oya ko baluka kaka boye. Il faut pe bato sika pe baya. Bato na on peut basalate. Vous comprenez? On a balata ba mayo ya équipe te. Bakota pe na makambo total ndenge nyozoya. Vous comprenez? Exacte que non kaka bango te oyebiko Congo eza ya biso nyonso. Congo eza ya biso nyonso. Congo eza ya bato yozotanga wana te. Mais otanga ba comme na ba ontendi roso banga bango président. Naza awa te pona kosala polémique. Na tunaki o déjà. Na nyango akoza la président et quels sont ses atouts plus que les miens. Au répondre te. Ba qualité nini azanango oyeleki yanga pas comme ma président ongana comme ma présidente et puis ce qui est drôle monsieur Okende ça que yo na bula premier ministre te mbala moko président ata yo moko ba bazana ba lukata premier ministre ba Félix na banani te na comme premier ministre comment ngana za biso toza na besoin ya ko construire Congo ndenge biso toza ko kanisa yango na okendo comme premier ministre ya équipe oyo et c'est beti ba penalty misato ba faux penalty na okendo comme premier ministre pona beta 4e faux penalty eloko nini wana il faut équipe wana longa na terrain qui passe que kota vous comprenez pour même bateau baza ko décrier ba faux penalty bazala une équipe ya ba faux penalty Boyebi que présence solo bana parabole bana mboko bozola na soza branché connecté na programme oyo donc azolo bana parabole donc ba obeta penalty ba mayo bana donc c'est que capitaine wazasiko capitaine dazo sakana na bango ezaka cop na bango te ezaka cop na bango wana bino boyebi po soki oyebi Neymar na Cavani baswana ka po nani ngako beta penalty mais ezaka Paris Saint-Germain. Branché connecté dans ce programme, moi c'est Joseph Boloa, l'international, vous êtes toujours branché connecté dans Jobour Makambo.tv, jobourmakambo.com. Dans le programme Nabino Oyo, na mbele bino lelo mwana mboka. Hein? Tozo parler na donc nazo rappeler bino futur président RDC, ngate na lobby wana eza mission nouvelle de lobby. Hein? C'est à vous de juger. Je crois que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le numéro est affiché dans le petit écran. Monsieur Okende, merci encore pour votre temps. Système Abamayo, donc je crois que la mission comme ça, tout développé 10 ans parce que le capitaine a servi déjà. Nous sakana na batunyo stwana tout. Permettez-moi les termes à sakana. Alors on lui a 7 tapé sur 11 tout ça donc il y en aura un donc tu comprends déjà Génabino. Bah démarche nous maintenant mission nouvelle entreprend pour arriver le 23 décembre la présidence. Bon, excusez-moi, je veux parler en français. Non, pas de problème. Non, c'est bon. Oui, que mission nouvelle est constituée dans Batamaye les Bélé. Vous comprenez, hein? Bateau, baza, professeur à l'université, bazo gérer la société. Mais c'est ok, d'abord, on peut baza na place, on a ba prof, ba PO, ba nani, tout ça. Mais tu as bi ba résultat na bango, tu as bi ba résultat na bango. Vous comprenez? Bamsou ba tout ça peut ba doctorat kala mingi te, oyebi ba bien. Oyebi, nous travaillons sur une logique d'entreprise. Ok? Nous avons mis en place ce qu'on appelle des milestones. Outcome, action, timeline and cost. Donc pour arriver jusque le 23 décembre, nous connaissons les actions que nous sommes en train de mener, les résultats attendus, combien de temps ça va nous prendre ces actions et les coûts que ça nous coûte. Tout est déjà planifié. Je ne vais pas beaucoup revenir sur ce que nous faisons, mais la seule chose que je peux vous dire, soyez-en certains que la mission nouvelle et son président va gagner ces élections. Nous allons accéder au pouvoir en République démocratique du Congo. Voilà, donc ça, je ne vais pas revenir, mais il faut savoir que le plan est déjà mis en place et il ne fait que se dérouler. On est en train de dérouler les plans. Voilà, comme vous dites en anglais, when you commit, you have to deliver. N'est-ce pas? Donc, on a déjà
fait ça, on est en train de délivrer. Voilà. Et vous avez vu tout à l'heure que nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous avons déjà quelques matériels pour la propagande électorale. Vous avez vu la qualité du travail. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait pour rigoler. Ok, je crois qu'après le break, après une petite pause là, nous allons amener ces matériaux ici, dans le plateau, comme ça, monango, stylo, dans tout ce qui est des éléments nécessaires pour la préparation, il y a élection. Mais la question serait posée dans un téléspectateur qui nous suivent maintenant, un compatriote, mais pour tout non, président, s'il faut l'appeler président chez Komba, financement, parce que ça demande un peu trop pour arriver aux élections. Mais bato oyo baza ko se présenter na ba élection bazwa mbongo wapi obike to obike bato mususu bakoma na Congo pona kwa kozwa présidence kazaka oyo alataka mutu mususu mutasombelaka Rwandais sikoyo nga deja nazolata kazaka na somi na mbongo na nga moko koma na kozwa mbongo ko sala propagande te président très fort ko boni comment et puis bato o baza si ma mission nouvelle baza bato nenge na ebisio bato moko respectable oyo baza na souci ya Congo bandimi kolongwa na ba zone de confort na bango pona ko mema mayele na bango ndenge batanga pe na mbongo oyo basali po ba gagner ba élection na Congo. Donc problème à financement bolo belango tout mingi te po boko tuna mutu moko ta futa ka ba voyage à bato mission nouvelle. OK? Mutu moko ta futaka ba voyage na bango me ba mona ka biso na ba Paris na ba Bruxelles bisike belé tozo voyager nana futaka biso toza ba genre ba politicien te que non ba bengio ba bengio quelque part ba futeli au ticket ba lalisi au hôtel ba yebisio loko nini au sala. Et puis j'insiste, nous au niveau des missions nouvelles et moi personnellement je n'ai aucun respect pour des politiciens qui vont discuter des affaires du Congo à l'étranger. C'est-à-dire? Ça veut dire que le Congo doit être pensé par les Congolais pour les Congolais. Vous vous rendez compte? Toute stratégie qui est mise en place à l'étranger pour venir s'exécuter au Congo ne marchera pas. Parce que la façon dont nous sentons le Congo, la façon dont nous vivons le Congo, c'est différent d'un observateur, même si il aurait vécu 50 ans au Congo. Il n'a pas la culture congolaise. Il n'a pas le sang du Congo. Il n'est pas en connexion spirituelle et mystique avec la terre congolaise. Donc, s'il faut penser Congo, il faut penser Congo par les Congolais et pour les Congolais. Et là-dessus, on ne va pas transiger. OK? Les Congos et les Congolais d'abord. Monsieur le Président, je ne sais pas, je vous appelle maintenant Monsieur le Président à venir, Monsieur Shekomba, dis-nous un peu, là cela m'amène à la question pour, parce que maintenant Corné Nanga dirait que machine n'est pas problème, il n'y aura pas des élections, ces questions maintenant, c'est vraiment une situation douteuse là, est-ce qu'il y aura, il n'y en aura pas, et puis de l'autre côté la Union africaine, Nations Unies, bon, il y a maintenant il y aura la machine, il y aura des machines, il n'y en aura pas. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème tout vers décembre 2018? Y aura-t-il des élections? Parce qu'il y a maintenant les machines qui posent un problème actuellement. Écoutez, nous ne voulons pas être distraits par des discussions qui ne donnent rien. OK? Nous sommes concentrés à préparer les élections. Pour nous, il y aura le respect du calendrier de la CENI. Il y aura des élections le 23 décembre 2018. C'est pour ça que nous sommes concentrés à dérouler notre plan tel que nous l'avons conçu. Donc, il y a beaucoup de gens, moi je ne vais pas juger les gens. Si les gens pensent qu'il n'y aura pas des élections, c'est leur point de vue. Nous nous préparons pour gagner les élections. Parce que c'est la seule voie, n'est-ce pas, pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir la légitimité nécessaire au niveau du pouvoir pour commencer son développement. Vous vous rendez compte? Voilà. Et donc, tout autre schéma allant dans des coups d'État ou des négociations pour mettre en place un gouvernement de transition ou quoi que ce soit, tout ça ne fait que affaiblir les Congos. Et je vais vous raconter une histoire. Dernièrement, j'ai rencontré une autorité congolaise. On avait discuté, il avait commencé par me raconter une longue histoire. Est-ce que
la démocratie type occidentale, c'est ce qu'il nous faut dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut réfléchir? Est-ce que ceci, cela et cela? Je lui avais dit clairement, nous sommes là en face du dilemme de Salomon. Il y a des femmes qui avaient accouché le même jour. Et l'une d'elles s'est couchée sur son enfant et son enfant est décédé. Et elle s'est précipitée à prendre l'enfant de l'autre pour dire c'est mon enfant. Ils sont arrivés devant Salomon. Salomon dit ok, nous allons couper l'enfant en deux. Et la mère, la vraie mère de l'enfant dit non, laissez l'enfant vivant, n'est-ce pas? Je le verrai même au loin. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant dit coupez-les, coupez-les. Alors nous sommes là devant cette situation. Les gens savent que le Congo est menacé de balkanisation à l'Est, avec des groupes armés incontrôlables. Et que le seul pouvoir capable de pouvoir faire face à ça, c'est un pouvoir légitime ici des élections. Si réellement les gens pensent qu'ils sont de vrais mères de l'enfant, comme le fait l'Église catholique, ils doivent organiser les élections pour légitimer un pouvoir capable de relever les défis actuels. Et c'est dans cette logique qu'est Mission Nouvelle. Et pour encore compléter ce que je suis en train de vous dire, la Mission Nouvelle a écrit une lettre à tous les chefs d'État des pays des Grands Lacs, même de la SADC, pour demander un comité international d'accompagnement pour que les élections ne soient pas contestées. Nous sommes contents que lors du dernier Conseil de sécurité aujourd'hui, qu'il y ait un groupe d'experts qui va être envoyé à la CENI pour pouvoir régler tous ces problèmes des machines à voter. Permettez-moi, apparemment, Cheikh Kitunda avait contredit cela. Il a voulu un peu dire long. Il a contredit. Il ne veut pas qu'il y ait aide de l'extérieur. Le problème, c'est lequel? Nous ne vivons pas dans un environnement clos. La République démocratique du Congo fait partie de la terre. Et déstabiliser, personne ne peut accepter que la République démocratique du Congo soit déstabilisée parce que cela aura des implications sur des pays voisins avec des implications sur le monde entier. Vous vous rendez compte? C'est le point de vue du gouvernement. Mais nous pensons que les élections doivent se dérouler de la façon la plus crédible possible pour crédibiliser et légitimer le nouveau pouvoir qui va enfin lancer le développement du pays. Merci chers compatriotes, chers fidèles téléspectateurs, je crois que vous êtes branchés connectés. S'il y a des questions à poser dans cette émission, n'hésitez pas, nos numéros sont dans vos petits écrans. Je sais beau là, c'est Facebook, n'est-ce pas? Alors, nous vous présentons certains éléments, je m'excuse, qui démontrent que Mission Nouvelle prépare quand même ses actions, ses processus électoraux, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Absolument, comme j'ai dit, nous avons une feuille de route et nous déroulons. Il y a les stylos, il y a des lunettes, il y a des câbles, il y a des power banks, il y a des USB, il y a les petits sacs pour les enfants, il y a les t-shirts. Bon, ça c'est un peu ce t-shirt pour voter. Donc ça a juste visibilité, n'est-ce pas? Banakin, ils appellent la manette, tout ça. Donc, il y a la campagne à manette, il y a la campagne à manette. Ça va tricot, na chapeau, mais manette exactement. Mission Nouvelle, à ma manette. Et ça, bon, le président Pichou. Stéphane a confirmé, USB, tout ça. Bon, ce sont des accessoires pour aider quand même les gens, les membres qui. C'est pour la communication. C'est pour la communication. Donc, ils en ont venu au moins gravité. C'est juste pour vous dire que nous avons une feuille de route et nous déroulons. Et nous ne voulons pas être distraits par des distractions. Il y a élection gozala élection et gozala. Et tout ça qu'on travaille pour élection et zala. Voilà. Il y a une église catholique qui a la pression pour élection et zala. Voilà. Pour l'église catholique, il y a un mukolo mwana lingo mona gaemo bimba. Ezate bato balingo te bakata kaka mwana comme ça mutuna mutazo ndambo na été. Donc nous faisons confiance à l'église catholique. Merci beaucoup, messieurs. Pendant qu'on se prépare pour les élections, mais le gouvernement en place a installé ce qu'on appelle les codes miniers. Est-ce que c'est le moment de le faire, hein, monsieur? Non, je veux vous dire clairement, ça c'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant le bœuf. Vous vous rendez compte? Nous pensons que le gouvernement actuel assure les affaires courantes. Et en assurant des affaires courantes,
ce gouvernement a une seule mission, c'est l'organisation des élections. Après les élections, quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons commanditer l'audit général de l'État. L'audit des institutions, l'audit des gestions, l'audit de tous les codes d'investissement, de tous les codes miniers. Et en fonction de l'intérêt de la population, nous pouvons sortir de nouveaux codes d'investissement et de nouveaux codes miniers. Et je pense que si les partenaires de la République démocratique du Congo sont sérieux, ils doivent éviter, n'est-ce pas, de renégocier des contrats sur base de ces codes miniers qui est promulgué par un gouvernement qui n'a qu'une seule mission, l'organisation des élections. 10 mois, ce n'est pas beaucoup. Dans 10 mois, il y aura un nouveau gouvernement que nous allons diriger et ce gouvernement va d'abord commencer par auditer l'État et après l'audit, il y aura les nouveaux codes d'investissement, il y aura les nouveaux codes miniers, il y aura tout. Je pense que c'est inopportun et même pas du tout logique de sortir un nouveau code minier quand on est déjà hors mandat et illégitime. Voilà. Donc, disons que vous, lorsque vous allez prendre les pouvoirs, donc vous allez auditer. Pensez-vous que ceux qui sont là en place maintenant, après que vous ayez prendre les pouvoirs, ils vont accepter l'audit si facilement? Moutazana pendant 17 ans, 20 ans, le ministère Moko Bazo qui peut département Mobok et puis du coup venez, bon, messieurs, voilà, ABC, vous allez partir, l'armée, la police, l'éducation, tout ça. Pensez-vous que ce serait facile? Je vous ai déjà dit ça dès le départ. Ok, nous avons des backgrounds différents. Nous venons du monde de l'entreprise. Et chaque fois qu'on nomme un nouveau directeur général, la première chose qu'il fait, c'est de pouvoir auditer et de savoir ce qu'il a. Qu'est-ce qui génère ces ressources? Comment ces ressources ont été dépensées? Comment fonctionnent ces institutions? Comment sont les relations entre ces différents départements? Nous ne pouvons pas prendre le pouvoir d'État sans diligenter l'audit. Ça sera notre première action de gestion de l'État. Nous devons savoir comment l'État a été géré, où est-ce que l'État génère ses ressources et comment les ressources de l'État sont dépensées. On ne peut pas faire autrement. La gestion exige cela. Et c'est après cet audit maintenant que nous allons voir la nécessité et l'opportunité de pouvoir changer le code minier, de changer le code d'investissement, de changer tout si c'est nécessaire. N'est-ce pas? Et tous ces changements vont se faire en faveur de l'actionnaire majoritaire qui est la population congolaise. Est-ce que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, l'ancien code minier, les codes miniers qu'on vient de mettre en place, comment cela a profité à l'actionnaire majoritaire? L'audit va déterminer tout ça. C'est important. Quand nous disons que nous voulons gérer l'État, nous voulons gérer l'État sérieusement. Et nous avons déjà pensé quoi faire sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, monsieur Okenda, sur le plan spirituel, vous envisagez comment? Vous savez, nous pouvons aujourd'hui dire qu'on est des catholiques, on est des chrétiens, mais on est d'abord africains. Et pour nous, les Africains, les morts ne sont pas morts. Les morts nous observent. Et les morts peuvent nous punir parce que nous avons été ingrats vis-à-vis d'eux. Et je pense que nous avons été ingrats vis-à-vis de certaines personnes qui ont sacrifié leur vie pour le Congo. Je vais commencer en premier par le tout premier Premier ministre élu, Patrice Emery Lumumba. Il a été assassiné. Les gens se sont succédés au pouvoir. Personne n'a fait une cérémonie d'enterrement officielle du Premier ministre. Même si son corps n'existe pas. Pourquoi ne pas aller prendre la terre là où il a été tué, mettre dans le cercueil et aller déposer dans le mausolée où est aujourd'hui déposé le corps de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous devons réconcilier les Congolais. Nous devons réconcilier nos ancêtres avec nous pour qu'ils puissent nous protéger. Nous, dans la même logique, nous allons aussi prendre le corps du premier président, le président Kasavubu, pour le mettre dans le mausolée.
Le président Mobutu doit revenir, son corps doit revenir. C'est un Congolais et il a travaillé pour le Congo pendant plus de 30 ans. Quels que soient les résultats, il y a des rois des pays comme la France qui ont été même guillotinés, mais ces rois ont été réhabilités. Et ça fait partie du patrimoine historique de la France et de tous ces pays. Pourquoi des gens comme le président Mobutu doivent être enterrés au Maroc? Pourquoi son corps ne reviendrait pas? Et dans la même logique, le Premier ministre Étienne Tshisekedi, il a été élu à la conférence nationale, ce qui représentait la volonté du peuple congolais, zaïrois de l'époque. Pourquoi son corps traîne en Belgique? Nous pensons que là où se trouve le mausolée de M. Laurent Désiré Kabila, ça sera le panthéon de nos héros nationaux. On va les réhabiliter, on doit accepter notre histoire. Cette démarche spirituelle qui va nous réconcilier avec nos ancêtres qui nous protègent et qui nous suivent de l'au-delà doit être faite. Très intéressant. Vous avez suivi ce que M. Shekomba vient de soulever concernant la démarche spirituelle. Monsieur, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra pendant quelques secondes. Un message à tous les Congolais, compatriotes, diaspora qui sont au travers le monde en tant que candidat à la présidence des élections prochaines et futur président de la RDC vers les années 2019. Déjà, nous allons vous... Merci beaucoup. Moi, je pense que le message que nous avons à lancer aux Congolais, c'est que nous devons bâtir un nouveau Congo pensé par les Congolais pour les Congolais. Et pourquoi nous avons mis en place la mission nouvelle? Parce que nous pensons qu'il y a un certain groupe de personnes qui a pris la démocratie congolaise en otage. Les personnes dont nous venons de dire tout à l'heure, qui changent juste de varèse d'une équipe à une autre, mais ils jouent, c'est le même système de jeu. Donc nous appelons tous les Congolais, que ce soit de la diaspora ou du Congo, à soutenir notre candidature, à voter massivement pour la mission nouvelle et à voter pour nous, pour un nouveau Congo, pour une nouvelle dynamique, pour que nous puissions réellement profiter de toutes les promesses de la démocratie. Voilà. Voilà, un message très simple et très court. Je crois que ça va droit au but. Avant de terminer avec monsieur, le futur président, n'est-ce pas, Shekomba, la question pourrait se demander par un téléspectateur comment joindre, comment s'adhérer dans la mission nouvelle. Est-ce qu'il y a des branches déjà éparpillées au travers le monde, RDC, à la diaspora? Oui, Mission Nouvelle a déjà des représentations partout. Mission Nouvelle a des représentations dans les 26 provinces en RDC. Mission Nouvelle a même des représentations en Europe, en Afrique du Sud et partout. Et nous allons vous donner des contacts. Vous pouvez toujours, d'ici, je pense, une semaine, il y aura un blog de Mission Nouvelle, www.mission-nouvelle.org. Et vous aurez tous les détails et tout. Comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons une feuille de route que nous déroulons indépendamment de tous les bruits de marché makele la wenze quoi. nalingi sona monoko pena ya mboka ya bana Congo bazolanda biso mama mokaza mukolo kuna na province azo ko accompagner ba français milaité oyebisi na mama mukuse message otu kopesa bana mboka na niveau ya français na lokolo te ya français na mwa lingala mokeba mama ba papa ba mikolo bazolanda biso ete ngai mwana bino oyo azali ko postuler candidature na kombo ya Shekomba donc ba bongama ba soutenir yo tout ça na lingala oyebi na sepeli ningo lobi na loba lingala omoni kutu ba kombo o ya Alain Daniel na bwakisi yango hein po biso to botami ba période ya authenticité donc nga ba kombo nyonso za na bulletin na ngeza Shekomba okende yango ndeza pe na ba diplôme nanga yango pende na ko présenter nango candidature po ekomi ba makambo ebele muta ko ya na kombo boye na boye te il faut to baka kombo na ya mboka o eza na ba bulletin na yo voilà. Voilà. Donc, et le loba est que biso tolingi vraiment Congo échangé. Congo est en boka na biso. Mbongo nyonso uta na Congo, il faut profiter na nous na ba Congolais. Avant profiter na bato oyo ba Congolais ba engagé pour ba sala musala na bango. Parce que il faut ba Congolais ba différence
président de la République, premier ministre, ministre, député, aza mosali. Congolais mutafuta kaye. Congolais mutakolongola na musala. Vous comprenez? Donc il faut que les Congolais voter ta mission nouvelle pour que non baza ko engager nga pona ko maneti directeur ya société na bango. Mukolo ba ko lingate ba chenga libanda masano. Oui, tous après pour to mesana. Hein? Ba Congolais ba sa la confusion anate. Mokonzi ekolo aza kolo mabele ya Congo te. Premier ministre, député, nani aza kolo mabele ya Congo te. Kolo mabele ya Congo eza congolais. Mokonzi ekolo aza mosali. Premier ministre aza mosali. Mutu engagaka ye eza population. Yango to ye epa na bino pobo engagé biso to sale la bino pona bolamu na bino. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Cela nous amène à la fin de notre discussion avec monsieur Abonné Bakumba français Alain Daniel, tout ça, donc authenticité, c'est que chez Komba Okende, il y a un président de la plateforme Otebengi Mission Nouvelle, hein, pour un nouveau Congo. Slogan, c'est Nouveau Congo. Et ça, bon, t'es président? Ah, pour un nouveau Congo. Quand on le dit, Congo, on va changer la bavareza, bétina bleu, bêta jaune, hein, on a tiré troisième penalty. Bon, Nico. Et puis, à ce Bundara, Zara, premier ministre. Ah. Mais Premier ministre a changé nini. Pourquoi on a pénalité à l'Okuta? À suivre. Hein? Toyambel Sumbala Simano, pour n'a détail, n'est-ce pas? À la prochaine. Bon numéro dans un petit écran. Moi, c'est Juste à l'international. Grand merci à directeur Stéphane Mabila. Grand merci à Pichou Mouela. Au Bazalek, na coordination. Il y a émission Oyona Jobour Makambo.tv. Dans le plus grand merci à Maman Francine Gembe de la Belgique. Ce que vous avez émission Oyo. Vous avez merci à l'équipe Moumo Simba Kibino. Président, merci vraiment pour votre temps. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir. Merci. Merci pour vos idées. Merci. Y a pas de Et nous croyons que nos compatriotes de la diaspora, partout, vous avez connecté. Voilà des messages. Il y a le futur candidat à la présidence, M. Chekomba, avec sa plateforme Mission Nouvelle, Azoya, dans décembre, Azo s'apprêtait parce que l'élection calamité. Alors, s'il y aura d'autres informations, au travers toujours quand émission, comme Melabino, stratégie, information, comment procédure de Salamati, comme en décembre, tous a toujours vraiment disposé. Et puis, je crois que le président. Il faut se préparer déjà. Mais ça n'en est long, pour tout même bango, tout kumba, comment dirais-je, tout engager biso to sale la bango pendant 5 ans. Donc bango ne baza ko engager biso. Vous comprenez? Mais ce qu'il faut pas mesana. Que non, tous un directeur général na biso, comme on a boé, président mboka na biso to sale la biso. Alors balinga la bien, alors t'as tonné. Linga la peine bien. On se retrouve la fois prochaine. Merci. Bye.